Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Nicole Jouffret, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les crêpes flambées, on va commencer par le guéridon comme d'habitude. C'est parti. Pour le guéridon, on a ici le réchaud avec le poêlon. On continue. On a une petite assiette avec une pince composée d'une grande fourchette et d'une grande cuillère. Nos crêpes, au nombre de 3 généralement, donc là c'est des grandes crêpes, mais en général on en met 3 par personne. Une assiette de dressage, du beurre, du citron, mon sucre avec, dans la saupoudreuse, du jus d'orange, du cognac qui va nous servir à flamber et du cointreau qui va nous servir à aromatiser. Allez, on procède maintenant au flambage. On va commencer, on va allumer le réchaud. Donc on a une flamme là quand même assez vive. Je me décale comme ça le réchaud pour pas me baisser. Donc souvent les élèves ont tendance à se baisser, ce qui n'est pas très élégant. C'est important de se tenir bien droit, d'être souriant. Je tapisse de sucre mon poêlon. Je vais prendre mon citron et je vais y mettre quelques gouttes pour donner un côté acidulé. Je vais rapprocher. Je baisse un tout petit peu. Là, mon feu, vous voyez, il est un peu fort. Alors, je prends mon beurre que je vais déposer et faire naviguer dans ma poêle. Donc le beurre, là, il y en a beaucoup, mais ça va donner vraiment un côté gourmand à mes crêpes. Ensuite, je vais attendre que ça caramélise et je vais mettre mon jus d'orange pour stopper en fait la caramélisation. Donc, voyez, on commence à avoir une jolie couleur. Ça donne un côté un peu mousseux, c'est très agréable. Donc les crêpes Suzette, en fait, crêpes flambées, donc Suzette avec un beurre qui va être aromatisé avec de l'orange. Ça a été découvert par Mégarde, par Escoffier, Auguste Escoffier. Alors là, j'arrête mon explication et je vais rajouter mon jus d'orange. Et je vais vraiment baisser mon feu ici. Donc j'en étais par Auguste Escoffier qui a reçu Édouard VII. Et un jour par Mégarde, il a flambé en déposant de l'alcool sur les crêpes. Et en hommage à son épouse, il a appelé les crêpes Suzette. Donc voilà. Donc là, par exemple, si vous avez beaucoup de jus comme ça, des fois ça vous arrive, vous en mettez beaucoup. On va mettre le feu un tout petit peu plus fort afin que le jus commence vraiment à s'épaissir. Et je vais déposer mes crêpes. J'hésite pas. À les prendre et à les faire mariner dans
le caramel et le jus d'orange. Donc là, vous voyez, par exemple, je trouve que j'en ai un peu beaucoup du jus d'orange. C'est pas grave. Je vais ajouter un peu plus d'intensité dans le feu, dans la flamme. Alors aujourd'hui, je fais les crêpes flambées et j'ai une pensée particulière pour deux élèves très brillants, Laurent Liger et Hugo Marcon, qui ont gagné le trophée de l'air cette année. Deuxième fois que ce trophée est remporté. Et voilà, et Hugo a fait remarquablement bien les crêpes flambées. C'était un vrai bonheur de les goûter et de l'entraîner. Donc, je les manipule quand même pas trop non plus, mes crêpes, hein, pour éviter de les casser. Donc là, c'est quand même des grosses crêpes. Normalement, on n'a pas besoin d'avoir c'est des crêpes qui sont quand même au nombre de 3 et bien plus petites. Donc là, je vais les ouvrir. Donc, vous voyez, le jus a quand même bien diminué. Et je vais procéder au flambage. Alors, pour flamber, très simple. Souvent, les élèves ont peur de ça. Il ne faut pas. Si on le fait avec sécurité et tranquillement, il n'y a aucun risque. Donc, je vais déposer mon poêlon sur le bord de la flamme. Ensuite, je vais déposer ici mon cognac. Et ensuite, je terminerai avec un flambage au Cointreau que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, vous voyez, je dépose mon cognac ici, je pose et je flambe. Vous voyez, ça prend toute la poêle. Je vais poursuivre avec un double flambage au Cointreau. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le Cointreau. J'aurais très bien pu prendre du Grand Marnier, j'aurais pu prendre aussi de la mandarine impériale par exemple. Avec vraiment, c'est plutôt des écorces, plutôt fruits, quoi. Plutôt agrumes. Ça se marie vraiment très bien avec les crêpes. Donc le Cointreau, ça vient d'Angers. Donc c'est à base d'orange et ça a été fabriqué par les frères Cointreau qui sont aussi originaires du Guignolier. Alors, vous voyez, je mets mon Cointreau ici. Je vais flamber. Le fait de bien flamber le deuxième alcool permet d'avoir un caramel ensuite qui n'est pas très fort en alcool. Et là, je vais terminer. Donc moi, je ne resucre pas. Des fois, ça peut arriver de resucrer. Je ne le fais pas parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin. C'est déjà quand même assez gourmand. Donc je termine juste pour que le caramel s'épaississe encore. Pendant ce temps, je vais ranger mon guéridon, refermer mes bouteilles. Alors, avec quoi je peux les accommoder? Avec de la glace, par exemple. Je peux les accommoder aussi avec une chantilly, évidemment, c'est assez gourmand. Et avec, au niveau alcool, au niveau accompagnement à cormet-vin, par exemple un jurançon, moelleux, liquoreux, ça se marie vraiment parfaitement. Alors on a des endroits aussi, par exemple à la Tour d'Argent, où ils rajoutent des zestes d'orange, de citron. Donc vous voyez, là on est sur quelque chose de très sirupeux. Et vous voyez que tout le jus en fait s'est bien évaporé. Alors, je prends mes crêpes. Donc là, j'ai pris une assiette assez grande parce qu'on a des grandes crêpes. Je vais prendre mes crêpes comme ceci et je vais les déposer dans mon assiette doucement parce qu'on ne le voit pas là, mais c'est quand même assez fragile.
Elles sont vraiment bien imprégnées. Et vous voyez, regardez, à la fin, j'ai très peu de caramel, mais juste ce qu'il faut pour napper mes crêpes et donner un côté et voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Donc les crêpes flambées, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.